Que pouvons-nous comprendre de ce que le chamanisme nous raconte sur le monde de l'invisible? Alors, aujourd'hui, en réalité, je pense que les gens sont attirés par, les états élargis de conscience et se rendent compte que, il y a des sensations et des communications particulières dans certains états de conscience élargie. Hem, En Occident, nous avons de grandes coupures avec, hem la communication, en fait, la communication entre nous, la communication, de par l'étude même, la communication avec, les mémoires, les traditions, et la communication aussi avec, ce que l'on ressent mais ne voyons pas. Donc ça, c'est un premier point, c'est que je pense que le chamanisme, ou toute voie, de reliance, qui va jusque dans les aspects les plus subtils de notre être, vont nous permettre de rétablir la communication. Et cette communication rétablie au travers de la transe chamanique ou d'autres états élargis de conscience vont permettre en fait l'amélioration de la communication entre humains. Donc ce sont les mêmes réseaux si vous voulez. Et donc on ne s'intéresse pas, je le souhaite, aux états élargis de conscience pour s'échapper d'une forme de communication, mais plutôt ou pour préférer un type de communication, par exemple, dans un monde qu'on inventerait ou qu'on créerait, plutôt que de vivre dans le monde. En fait, ça nous incarne davantage, ça nous permet de vivre davantage dans le monde. Ça, c'est une première chose. Alors, comment expliquer, la conscience d'une certaine manière sous cet angle? Si, je fais ce dessin, donc ma main, ce cercle, plus ou moins du moins, ce cercle, en réalité, nous sommes censés dans l'expérience, le chaman, la chamane est censée aller voir le cercle en entier d'elle-même. Ce cercle va, lui montrer qui elle est, qui il est. Le moi, si je devais, regarder le moi dans cet exercice, c'est juste, par exemple, l'interstice entre 2 pouces, entre les 2 pouces, c'est tout petit. Et donc en fait, quand une personne, apprend, les états de transe, dans le chamanisme, elle a l'impression que tout le reste de ce cercle n'est pas elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez cette analogie, mais donc il y a des autres avec lesquels elle communique. En réalité, quand on s'éveille, on devient tout le cercle. C'est-à-dire que c'est comme si notre entièreté voit tout ce que nous sommes. Et nous sommes une multitude, on pourrait dire, de consciences rassemblées, qu'on va appeler anciennement esprit, qu'on pourrait appeler archétype d'une manière quand même fort réductrice. Et donc, c'est important de voir que ce qu'on appelle la divinité de quelqu'un dans les anciennes médecines, c'est quand cette personne sait se voir dans sa totalité et du coup, voir tout ce qui découle de plus matériel, de plus mental, de plus émotionnel de son être. Euh, donc, c'est comme si le fait d'avoir vu notre espace le plus éveillé, oui, ou le moins quelque chose qui qui nous permet, c'est le fait d'avoir vu cela qui nous permet de voir la non-dualité de la vie. Euh, j'ai l'impression que ça se rapproche de la cinquième dimension dont vont parler les physiciens quantiques. Euh, c'est euh, c'est vraiment cette voie où la dualité tombe. Et donc, dans le voyage chamanique, on peut aller jusque-là, ou en tout cas progresser. Progresser, c'est se découvrir de plus en plus dans cette direction. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain et heureusement parce qu'on ne se reconnaîtrait pas. C'est pour ça qu'en Occident aussi, et ça c'est un autre point très important, l'approche des états élargis de conscience a besoin pour la personne qui transmet et qui partage cela d'une connaissance accrue des différentes dissociations et clivages que notre société a créés dans nos personnalités. Si nous allons par exemple dans une société traditionnelle, ces clivages ou ces dissociations de personnalité, d'avoir un personnage intérieur très différent d'un personnage extérieur, etc., peut créer vraiment des désordres en fait au final parce que le guérisseur, le chaman ou l'accompagnant n'est pas dans une culture où ces blessures-là existent. Et là, c'est vrai que j'ai envie de mettre en garde parce que
Se découvrir, ça se fait, j'utilise souvent le mot du tissage, on tisse pas à pas des petits trous de la conscience qui se relient à nouveau. Et on ne fait pas des bonds et puis après se sentir perdu par rapport à nos repères habituels. Les repères de notre moi, de notre connaissance habituelle sont extrêmement importants pour notre santé globale et mentale. Euh, voilà pour ce partage d'aujourd'hui sur la conscience au final. Merci.